Salut tout le monde, c'est Crazyfast, mais aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo où il va y avoir du très lourd, du très lourd. Allez, c'est parti. Bon, donc vous voyez, quand je dis du très lourd, c'est vraiment du très lourd. Pas pour le poids, hein, parce qu'il fait 20 kilos, mais c'est surtout parce que, vous voyez, il est géant. Il fait donc 1 mètre de haut par 60 de largeur par 40 de profondeur. C'est carrément énorme. Pour le moment, j'ai mis les extratos dedans, mais c'est pour les Acryoptera phallax à l'avenir, que j'irai chercher certainement vendredi. Donc vous voyez, et ici il y a ma femelle chouchoute. Oui, elle paraît franchement minuscule par rapport au terrain. Ensuite, j'ai mis 3 ronces, et pour que les 3 ronces tiennent assez longtemps, j'ai mis un seau d'eau carrément. Je me suis pas fait chier, c'est un seau complet. Parce que je voulais pas avoir besoin de remettre de l'eau toutes les semaines, et là, l'eau jusque là environ. Donc il y a tout ça avant que le seau soit vide. Ensuite, donc c'est un terrarium en tasseau de bois. C'est du médium. Oui, je suis désolé, là il a explosé le bois. C'est le seul endroit où il a pété, vous voyez. Tous les autres endroits, il n'y a pas de problème. Mais là, je sais pas pourquoi il a pété. J'avais rien fait pourtant. La vis sont dans son là en plus. Donc je sais pas du tout pourquoi il a pété. Je pense que la vis devait pas être assez pointue. Du coup, ça a poussé le bois. Ensuite, donc ici, on a le grillage qui est attaché. Je suis désolé, j'ai pas une super luminosité, donc la qualité vidéo va pas être ouf, on va dire. Donc je l'ai cloué avec des petits clous comme ça, c'est des clous d'agrafeuse à air comprimé. Sauf que j'avais pas l'agrafeuse sous la main, donc du coup j'ai fait des micro trous avec les perceuses. Des trous bien plus petits que l'agrafe, et après j'ai clouté l'agrafe avec un marteau. Et il faut se dire qu'il y en a environ une centaine sur le terrain. Voilà, ça fait un paquet de boulot. Pour le grillage, c'est de la maille d'alu. Chez Leroy Merlin, ça m'a coûté 30 €, le rouleau de 1 mètre de haut par 3,50 m de long. Donc c'est quand même assez cher. Ensuite, pour la porte, c'est juste une plaque de plexi comme celle-là. Ok, donc c'est du 2 mm d'épaisseur, je pense, un truc comme ça. Donc autour, j'ai mis des tasseaux. Vous voyez, des petits tasseaux comme ça. Donc ça fait un cadre autour de la porte pour la rigidifier et que ce soit plus joli. Ensuite, pour le système de fermeture, c'est tout con, c'est juste un crochet avec une vis qui bloque. Et comme truc pour pousser, chez Leroy Merlin, ça m'a coûté 50 centimes. Ensuite, donc les tasseaux tiennent avec des petites équerres comme celle-là. Donc il y en a partout, hein, sauf ici, en bas parce que c'est déjà tenu à la planche. Là, il y a une vis là, une vis là. En haut, c'est pareil, il y a des équerres. Voilà, donc j'ai pas mis de lumière dans le terra. Là, c'est juste pour la vidéo que j'ai mis un panneau LED. Un panneau LED, un truc fait maison dégueulasse. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous voulez le reconstruire, je vous conseille d'aller quand même chez Leroy Merlin, parce que bon, je sais pas s'ils le feront dans votre ville, mais ici, enfin, Leroy Merlin de ma ville, ce qui est bien, c'est que les chutes de bois sont à 1 €. Donc en fait, quand on achète du bois, ils les coupent avec les scies à panneaux, et en fait, ils ont toujours des chutes. Et la chute, peu importe la taille, ils la vendent 1 €. Donc là, c'est une planche qui fait 18 mm d'épaisseur par 60 par 40 de large et de long. Et ça m'a coûté 1 €. Donc ça, c'est franchement cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Les tasseaux, ça m'a coûté une vingtaine d'euros, je crois. Le grillage, donc 30 €, ça je vous l'ai dit. Après, il y a eu pas mal de visseries, tout ça. En tout, j'en ai pour une 86 €. Et il y a un truc qui m'a coûté 40 €, je sais plus ce que c'est. C'est le plexi, je crois. C'était super cher. Le plexi, c'était assez monumental. Le prix, quand je l'ai vu, j'ai bugué un petit peu. Faut dire quand même que c'était un panneau qui faisait 1 mètre par 1 mètre. Vous voyez, il y avait ça là, comme ça. Donc 1 mètre par 1 mètre. J'en ai eu, ouais, pour une quarantaine d'euros. C'est assez cher quand même, mais vu la taille du plexi, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce terrain? Je pense que c'est tout. Je l'ai posé sur un meuble qui n'est pas au niveau de mon installation. Mon installation, c'est là-bas, et le terrain, il est juste à l'opposé de la chambre. Oui, parce que c'est dans ma chambre. Voilà, je pense avoir tout dit. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à me faire partager vos impressions dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.